Ballet de Robert le Diable de Degas, analyse du tableau. L'un des spectateurs n'a pas l'air très intéressé par ce qui se passe sur la scène. Ses jumelles lui servent en effet à regarder quelqu'un dans la salle. Mon cher Fort, je vais vous remettre le Robert le Diable samedi et les courses mardi. J'ai dû gagner ma chienne de vie pour pouvoir m'occuper un peu de vous. Malgré la peur que j'avais tous les jours de votre retour, il fallait faire des petits pastels. Excusez-moi, si vous le pouvez encore faire. Et puis, très mauvais temps pour les yeux. Bien à vous, Degas. Commandé par Fort en 1874, cette seconde version du ballet de Robert le Diable ne verra le jour que 2 ans plus tard. La première version, dont Degas n'était pas satisfait, se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art de New York. Les 2 toiles représentent la scène la plus célèbre d'un opéra composé par Meyer, ami de Fort, dont la première eut lieu en 1831 et qui fut montée sans interruption jusqu'en 1893. Dans les ruines d'un monastère éclairé par la lune, des nains sortent de leur tombeau et entament une danse effrénée. Cette évocation est l'occasion pour Degas de pratiquer le clair-obscur et de brosser en quelques traits elliptiques, mais fort évocateurs, cet étrange ballet de silhouettes fantomatiques. C'est grâce à Durand-Ruel, qui possédait une galerie de peinture à Londres, que les œuvres impressionnistes purent être connues en Grande-Bretagne. Cette toile, rachetée en 1881 à Fort par Durand-Ruel, fut cédée à Constantin Ionides, un agent de change d'origine grecque qui vivait à Londres. Il l'a léguée au Victoria and Albert Museum en 1900.